Voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai acheté les carénages pour la TZR, donc je vais vous faire voir ça. Bon, ils sont pas fameux, donc faut que je les répare. Je vais avoir la deuxième partie. Il manque encore le sabot bas côté droit et un cache côté gauche. Donc voilà, j'ai changé aussi les carénages derrière, donc il y en a un qu'il faut que je répare aussi. Donc j'essaie de trouver des pièces, mais c'est vraiment très dur parce que ça coûte cher. Même sur le bon coin, les gens ils se touchent la bite à mort pour les pièces. Donc je vais vous faire voir ça. Voilà. Donc là c'est le côté gauche. Donc le côté gauche il est complet. Voilà. Donc côté gauche est en bon état quand même, hein. Il est juste rayé, mais ça de toute façon je vais faire une peinture. Voilà. Donc le sabot il est mis. Voilà, tout est à revoir par contre. Bon ça c'est pas de fuite de la moto, hein. C'est parce que j'ai bricolé tout à l'heure sur une autre bécane et puis ça fait une fuite. Donc voilà. Donc le sabot tout ça il est mis. Il y a toutes les petites vis là qui va là, et ça il les a. Donc après, comme j'ai dit, il y a le cache qui va là, à cet emplacement là, que j'ai pas. Après, le carénage, il est fixé aussi derrière à la base. Mais moi, les mecs, ils ont enlevé les pattes de fixation, donc faut que je les rachète. Donc comme j'ai dit, il y a le cache qui va là, qui manque. Après, moi ici, peut-être que je mettrai une grille, parce que là, il y a le cache qui va, que je vais mouler dessus, parce que je pense que ça va faire plus propre mouler. Sur l'autre côté, il a été moulé et ça fait propre. Donc ici, moi, peut-être que je mettrai une grille. Ici, je mettrai une grille aussi derrière, ça fait un léger trou, bon, je vais en mettre une quand même. Après, je mettrai une grille certainement ici, parce qu'une fois que le sabot il est fermé, ça fait ça, et puis ça fait. Je sais pas, enfin je verrai si je peux pas trouver un truc qui fasse plus propre, sans que ça touche le. Je verrai bien comment faire, enfin je sais pas, je verrai. Voilà. Donc là, c'est le côté droit. Bon, le côté droit il a mangé, mais c'est du sévère, parce que là, il est déformé de là. Donc faut que je trouve le moyen de remettre bien aligné côté là, parce que là regardez, là il est bien aligné, là, hop, et là il se décale, voilà. Et là en fait il est pas décalé, voilà. Il est super bien mis, il est pas décalé, rien. Après la bulle, je pense que je vais certainement la faire en carbone. J'ai vu ça sur internet et il y en a un il l'a fait, je trouve que ça fait propre, donc je vais faire pareil. À voir. Voilà, donc là il y a un cache, comme je vous ai dit, il a été moulé dessus. Le manque de peau, le mec il s'est vautré, donc il a éclaté tout le carénage. Donc ça c'est pareil, ça à refaire. À moins de trouver un autre carénage, parce que ce carénage là il est déformé, mais de partout, il a niqué de partout. Voilà. Toutes les fixations de pattes ils sont pétées. Voilà. Il faut vraiment que je retrouve un moyen de refaire toutes les pattes bien propres, parce qu'il va manquer des vis un peu partout. Donc là il faut que je remette une agrafe là, donc celle-là ça va le faire. Mais par contre là, je peux pas mettre agrafe. Là il y en a une, là il y en a une, il y en a une. Donc limite il va manquer une vis. Et la vis ça va faire déformer si je la mets pas, ça va faire un jour à cet endroit là. Donc ça va être la merde. Après là, je me suis aperçu ici là, c'est de l'huile. Parce qu'en fait le mec il a du mal de mettre le joint. Parce qu'on va voir qui va au niveau du pot. Donc voilà, il y a un joint qui va par là dans le pot au niveau de la sortie de cylindre, que le mec il a du mal mettre, ou ça se trouve il a pas mis le joint qu'il y a dans le cylindre. Parce que dans le cylindre il y a un joint. Donc voilà. Après j'ai changé ces carénages là, derrière. Ça je crois que je l'avais fait voir dans la première vidéo. J'ai changé le carénage. Bon, faut que je change encore le petit support là. Il est un peu pété là. Donc ça c'est pareil, c'est refaisable, donc je m'en fous un peu. Voilà. Après j'avais racheté la bulle aussi. Après je recherche encore le faisceau du phare que j'ai toujours pas trouvé. Les prises du faisceau, mais ça faut que je retrouve un faisceau complet pour prendre les prises, parce que j'en trouve à chaque fois mais ils sont coupés et c'est chiant. Donc faut encore que je trouve le compteur. J'ai racheté la bulle, j'ai racheté l'araignée qui va là. Les rétros qui sont complètement pourris. Voilà, il faut que je rachète. Bon, je les ai mis en attendant, mais comme je roule pas, donc je m'en fous. Donc voilà. Après, l'insigne là, il va être supprimé parce que je trouve que ça fait super moche. Après, c'est chacun son avis, hein, mais voilà, moi je trouve ça vraiment très dégueulasse. Voilà les gars, les amis.
Après, bah, j'ai encore des trucs à changer, hein. J'ai la poignée, faut changer la tête de fourche parce que le mec, comme il avait mis en street, il avait mis un guidon cross, donc il a percé des trous dans la tête de fourche, donc il faut que je change. J'avais racheté les poignées aussi. Il y a l'insigne Yamaha. Je pense que peut-être que je vais le laisser ou je vais l'enlever, je sais pas encore. Je me tâte encore à le faire. Après, c'est comme là. Peut-être que je verrai pour mettre une grille à cet endroit-là. Donc faut que je voie, faut que je me débrouille en fait parce qu'elle passe derrière le réservoir ou bien qu'elle vienne bien à ras là. Donc voilà. Donc une grille de travers, je sais pas encore si je mets quelque chose là ou si je laisse ça comme ça, mais je pense que je vais laisser la boîte à air d'origine par contre. Parce que si on l'enlève après ça va faire un trou en dessous et ça va faire bizarre parce que là en fait c'est la boîte à air. Donc si j'enlève ça va faire carrément bizarre. Donc bah après son autocollant là je vais l'enlever, là je vais l'enlever. Après je vais peindre le garde-bouquet là je vais le peindre. Donc voilà. Ça je vais le couper. Je pense que je vais le couper ça. Parce que je trouve que ça fait moche, ça fait bizarre la sortie de peau là. On va essayer de trouver une cartouche Conti mieux que celle-là. Parce que j'en ai vu, ils font un peu comme des cartouches à Krapovic. Ou sinon peut-être que j'essaierai d'adapter une cartouche à Krapovic, c'est pas contre, une bonne idée. Donc voilà. J'ai le nez qui coule parce qu'en plus dehors il fait super froid donc c'est un peu la merde. Après qu'est-ce que je vais pouvoir changer? Je vais mettre des ampoules LED aussi devant, que j'avais dit que je ferais. Donc déjà retrouver le faisceau des phares avec les douilles d'origine, je vais voir pour mettre des ampoules LED. Qu'est-ce que je vais faire d'autre encore en modif? Je vais peindre les jantes. Les jantes vont être peints. Les 4 pieds derrière vont être peints. Le cadre va être repeint. Donc bah, après peinture complète entièrement sur la moto. La tête de fourche, je vais voir quand j'en ai retrouvé une. Je vais la peindre bien propre en noir. L'araignée qui est là, le truc noir qui est là, je vais sûrement le repeindre de couleur moto ou couleur cadre. Je pense que ça va être certainement pas un couleur cadre. Je vais essayer de changer les rétros. Donc les rétros à la base ils sont fixés ici. Là. Ils sont fixés là avec deux boulons de 10. Moi je vais les enlever et je vais essayer de boucher le trou. Faire un trou, essayer de trouver un système pour que ma bulle tienne sur l'araignée. Et j'essaierai de mettre des rétros de guidon. Ici là, vous savez ceux qui vont vers le bas là. En bout de guidon. Donc j'aimerais bien, je trouve que ça fait propre. Donc on verra bien après. Essayer de redresser ma poignée là. Je vais voir pour essayer de la chauffer un peu et de la redresser, mais à mon avis elle va péter. Parce que c'est de l'alu. Donc soit la changer, soit la peindre. Voilà. Enfin, la changer ou la peindre. J'ai des conneries. La changer ou la retordre, mais à mon avis elle va péter. Mais après, je trouve par contre que quand on freine, ça évite que les doigts en fait ils se barrent de la poignée. Voilà. Donc ça peut être bien. Je verrai. Donc voilà. Après il y a ce petit système là. Alors je trouve ça carrément pas con de mettre le truc de valve parce qu'à chaque fois qu'on vient pour gonfler les roues on est emmerdé. Que là au moins c'est sur le côté comme ça. Voilà. Le bouchon bien sûr. C'est sur le côté et on gonfle directement là. Donc ça sincèrement c'est pas trop con. Bon après j'ai vu j'ai pas forcément regardé pour en avoir d'autres couleurs ou pas. J'ai laissé ça comme ça. Les étriers je pense que je vais les peindre. Après bah, y a plein de trucs qui vont être peints. Il y a le cadre, les plastiques. Le disque je vois qu'il est rayé, je vais le changer. Il y a énormément de boulot que je vais faire dessus. Mais c'est une moto que j'aime bien niveau gueule, je trouve que c'est bien. Niveau grosseur, on peut voir que niveau grosseur, c'est le gabarit. Je trouve que c'est une gabarit de 125. Voilà. Après, il faut voir. Ouais, sincèrement, je la trouve super bien. Par contre, je la trouve un peu lourde. La dernière fois, j'ai fait le test. Bon, je sais pas si c'est bon, mais je l'ai couché. Et mais à l'arrêt, hein, je l'ai couché et puis j'ai essayé de la relever. J'ai réussi à la lever tout seul, mais je trouve que c'est vachement lourd quand même. Voilà. Après, je verrai sur certaines motos, ils font des first up qui montrent, qui vont là en dessous. Donc je verrai pour mettre carrément un feu là, des barlettes, boucher le trou
voir carrément enlever le support plaque. Et j'aimerais bien faire un système comme les Dugat. Il y a le support plaque en fait qui se prend sur les brossillons, il va là, hop, il passe derrière le pneu et voilà. Donc après j'ai toujours pas branché le démarreur. Enfin, voilà. Donc j'espère que ma vidéo les amis vous a plu. Je vous laisse vous abonner, liker et puis activer la cloche de notification pour voir toutes mes prochaines vidéos. Et je vous tiendrai au courant de l'avancement du projet. Voilà. Je vous laisse voir parce que ça va être une copie. Je vais essayer de faire, je vous dis bien essayer de faire une copie de la GSX-R de Biker Boys. Le film Biker Boys, un film américain de moto. Donc bon, ça n'a pas du tout la même gueule, hein, c'est la gueule d'une GSX-R. Donc je vais essayer de faire la copie exacte du film. Donc elle est jaune avec des décorations vert et rouge dessus. Donc je vous laisse aller voir, vous tapez Biker Boys. Donc B-I-K-E-R-B-O-Y-Z, Biker Boys. Et vous allez voir, c'est un film américain, super bien d'ailleurs. C'est super propre, bien fait. Donc voilà. Et j'essaierai de vous présenter dans les prochaines vidéos ces motos. Bon, la blanche ne fonctionne pas, hein. Je suis en train de la refaire. Et la bleue qui est terminée, entièrement restaurée, qui avait été peint. Voilà, donc je vous ferai une prochaine vidéo de cette Peugeot XP. Voilà, c'est une Peugeot XP automatique. Et ça, c'est une Yamaha TZR et MBK X-Power, moteur AM6, boîte 5. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vous laisse vous abonner, liker et puis activer la cloche de notification.